Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le signe. Aujourd'hui, nous allons procéder à une guidance sentimentale. Donc là, j'ai le tarot, c'est le tarot Mucha, qui est un tarot vraiment exceptionnel. Les illustrations sont magnifiques. Ça fait des années que je l'ai, cartes ont bien vécu, mais sincèrement, très très bonne qualité. Et c'est vraiment un très très bon tarot, donc je vous le conseille. Voilà, sans plus attendre, nous allons mélanger, on va chercher des réponses à travers les cartes pour clarifier une situation sentimentale. Si vous posez des questions au niveau amoureux, donc nous allons tenter d'éclaircir cette situation dans le domaine sentimental. Voilà. Donc on demande au guide de nous éclairer au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, que nous dit ce tarot? Oh, génial. On a une super bonne carte. Donc là, on a le soleil. Le soleil qui est là, qui apparaît, qui éclaire, qui illumine toute situation. Et dans un positif, c'est un grand oui. Donc, si vous voulez savoir si cette personne a des sentiments pour vous, c'est évident. C'est un grand oui. Si cette situation va connaître un dénouement et enfin vous paraître clarifiée, ça va venir, c'est certain. Le soleil, il donne vraiment une garantie de réussite, une garantie de bien-être, de joie et de bonheur et d'éclaircissement d'une situation. C'est-à-dire qu'on ne reste pas bloqué, on ne reste pas figé. Là, c'est vraiment la victoire dans les épreuves. C'est une carte qui est totalement positive. C'est parti, on va chercher un peu plus d'informations. Déjà, on sait que la réponse est plutôt positive, quel que soit ce que vous traversez en ce moment. Là, on a la bannière du triomphe, on a le rouge de l'amour, on a des magnifiques tournesols qui suivent la course du soleil. Quelque chose de lumineux. Allez hop. Là, on a le valet de coupe. Donc, on a quelqu'un qui est effectivement très très sensible. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à se heurter aux vagues, à se heurter au danger même. Aux choses, pas au danger, mais aux choses qui vont le blesser. C'est-à-dire, il va prendre son courage à deux mains et vous exprimer ses sentiments, même s'il sait qu'il prend le risque du coup de souffrir, il ne va pas hésiter. C'est quelqu'un d'assez sensible, c'est quelqu'un d'assez jeune, bon, si ce n'est pas physiquement, en tout cas dans son esprit, mais il me semble qu'il est plus jeune que vous. Et c'est quelqu'un qui est prêt du coup ça y est, il va prendre son courage à deux mains et vous dire que oui, il vous aime. C'est le moment pour lui de se déclarer. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement spirituel, même s'il ne le montre peut-être pas. Mais je vois quelqu'un d'assez basé sur son intuition, son ressenti, ses émotions. Allons-y, on va continuer à chercher. Donc c'est un jeune homme qui va exprimer ses sentiments très très bientôt. Donc là, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui peut correspondre à votre positionnement donc, dans cette relation. Donc, effectivement, il se pourrait que vous soyez de quelques années un petit peu plus âgé, avec un petit écart, ou simplement de maturité. Peut-être que vous êtes beaucoup plus mature que cette personne, que cet homme. Peut-être pas forcément un homme, mais en tout cas que cette personne. Et donc peut-être à un moment donné, ça vous a gêné, peut-être ça vous a inquiété concernant l'avenir de votre relation. Et moi ce que je vois, c'est que
vous êtes une grande inspiration pour lui au niveau de... Déjà, vous l'attirez. Vous êtes un peu comme une muse pour lui. Et justement, pour construire, pour agir, vous avez quelqu'un qui a une grande force de caractère, qui a une grande force une grande force d'action. Et c'est ce qui l'attire chez vous, c'est votre détermination, votre indépendance. Et comme vous pouvez le voir ici, on retrouve, c'est drôle, on retrouve le tournesol, donc, qui suit le soleil. Donc on est sur la bonne route, sur le bon chemin. On sent aussi une forte énergie sexuelle entre vous, donc il y a une grande entente à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aurait un renouveau, je vois plus la saison printemps-été entre vous, donc peut-être que vous avez prévu un voyage ou que tout simplement, même si c'est pas ici que ça se passe, vous allez voyager dans un endroit où il fait très, très beau et très chaud, ce que je vous le souhaite. Mais voilà, en tout cas, peut-être qu'entre vous, tout simplement entre vous, c'est très chaud. C'est possible aussi. Il y a une grande passion entre vous. Hop. Allez, on va continuer à rechercher cela. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a une admiration pour vous, qui voudra vous faire savoir. Je vois vraiment, voilà. Là, on a le 4 de coupe. On vous invite en fait à... Là, on voit la main là, qui emmène la coupe. Donc lui, il est arrivé avec sa coupe, donc c'est comme si il est là et il vous propose quelque chose, une union sentimentale. Il vous dévoile ses sentiments et vous êtes en pleine réflexion. Et peut-être qu'il pourrait même prendre ça pour du mépris. Peut-être que lui-même se retrouve perdu parce que il a une manière de vous montrer ses sentiments qui n'est peut-être pas suffisante, ou peut-être qui n'est pas évidente. Voilà. Peut-être que vous ne le voyez pas du tout. Parce que vous rêvassez ou vous pensez à toute autre chose, ou peut-être que vous avez tellement focalisé sur son immaturité que vous ne voyez plus du tout les gestes qu'il fait pour vous exprimer ses sentiments. Et donc là, on vous conseille de revenir à la réalité, d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il vous tend sa coupe, c'est un oui, il vous aime, il vous montre son amour. Il vous le déclare, il est prêt à souffrir, à être blessé. Bon, c'est peut-être quelque chose qui lui faisait peur dans son immaturité. Il avait peut-être peur de l'engagement parce qu'à un moment, ce qui vous a fortement déçu. Mais aujourd'hui, il est prêt donc à se dévoiler à vous. Et il ne demande qu'à être entendu. Donc c'est aussi à vous d'ouvrir votre porte, d'ouvrir vos yeux sur ses sentiments et de lui laisser une place. On va continuer. Et après, on continue avec une dernière carte du tarot. Et ensuite, on va essayer de préciser tout cela avec un oracle. Allez, hop. Hop. Ah, on a le 6 de coupe. Là, on a de la nostalgie. Donc, c'est ça, vous rêvassez. Vous êtes, comment dire, vous êtes dans vos pensées. Peut-être que vous regrettez des événements passés, ou que vous focalisez fortement sur peut-être le début d'une relation avec lui, où vous aviez vu, où vous aviez espéré quelque chose, et que vous avez été déçu. Vos attentes ont été déçues, et vous avez senti que ce n'était pas assez pour vous. On parle peut-être d'une grande exigence, parce que vous êtes tellement exigeante envers vous-même que cette exigence se répercute autour de vous. Alors il est possible que vous n'arriviez pas à tourner la page sur ce passif, sur ce passé, mais ça va être nécessaire en fait pour avancer, parce qu'on ne peut pas rester derrière. Là, tout peut se poursuivre, tout est sur la bonne voie. Il faut donc que ce soit cette reine de bâton qui s'ouvre, qui sorte
de ces fantasmes, de cette nostalgie, peut-être de cette tristesse, de cette déception. Il faut donc passer l'éponge sur cette déception. Et en tout cas, si vous décidez, parce que tout est entre vos mains, si vous décidez de lui ouvrir la porte, cette personne vous aime vraiment malgré sa maladresse et son immaturité. Oui. En fait, voilà, vous le voyez un petit peu trop, peut-être comme un gamin, comme une personne immature. Là, en dos de deck, on a le 7 de bâton. Donc là, on voit un jeune homme debout, prêt à se battre. Il y a beaucoup plus de bâtons ennemis qui l'ont heurté. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui malgré, on va dire, il est très humble, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Malgré sa sensibilité, malgré peut-être, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire, il va vraiment faire preuve d'une grande énergie pour vous démontrer qu'il est capable. Peut-être qu'il va vouloir se rattraper des erreurs et de la maladresse dont il a fait preuve envers vous. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé en tout cas à vous conquérir. Et pas d'une manière brutale, plutôt d'une manière douce, sentimentale. À tel point que c'est tellement subtil que peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que vous ne le voyez pas du tout. Allez, on va chercher avec un autre jeu de cartes, des confirmations. On va chercher. Alors, on a eu. Hop. Le 3 de bâton. Allez, hop. On va regarder cette carte. Donc, on a un jeune homme sur un lion. Ça fait penser à la carte de la force. C'est à s'y méprendre, à petit peu près la même image. Moi, je vois quelqu'un, effectivement, qui vient. Et là, on voit qu'il marche doucement. Il n'est pas en train de courir. Le lion n'est pas en train de rugir. C'est une force calme. Voilà. C'est quelqu'un qui est une force calme, qui va tout miser plutôt sur l'émotionnel, l'intellectuel, et pas sur la brutalité, etc. Donc, il ne forcera pas le passage, mais il veut vous montrer qu'il est déterminé. Voilà. Là, on a celle-ci qui est tombée. C'est le 9 d'épée, pardon. Le 9 d'épée. Elle tombe sur le valet de coupe. Et effectivement, donc c'est quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un peut-être qui n'endort même pas la nuit, qui est blessé, qui est heurté, qui souffre et puis il ne dit rien. Il ne dit rien. Il intériorise certainement. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne montre pas, peut-être qu'il s'est senti rejeté à un moment donné. Et qui ne montre pas ses émotions par timidité, en fait, plus que par fierté. Allez. Là, sur la reine de bâton, on a le 2 de bâton. Donc oui, c'est vraiment que la décision est entre vos mains. Là, sur la consultante, c'est vraiment vous qui avez le pouvoir de décider. C'est vous, c'est à vous qui remet cette décision entre vous deux. Et on a le soleil, c'est génial. Donc on a le soleil. Voilà. Le soleil qui vient toujours avec ses tournesols. Génial, c'est magnifique. Donc c'est à vous de décider. Et de dire oui, il y a un oui. Peut-être que justement, après avoir été éclairé, après avoir ouvert les yeux sur les réels sentiments de ce jeune homme, enfin de cette personne, vous allez... Il y a l'étoile qui tombe, donc c'est Vénus, magnifique Vénus qui sort de l'eau. C'est l'amour, c'est l'étoile, c'est vraiment tout positif. Donc je pense que il attend après votre oui. C'est-à-dire que lui, il vous aime, c'est sincère et c'est sûr. Il attend après vous votre décision. En dos de deck,
on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment... voilà, on fait un choix. On fait un choix, on se tempère. Peut-être on s'ouvre, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Quand on voit que la consultante est pour l'instant méfiante, ce qui est naturel, peut s'ouvrir, peut lâcher prise. Voilà. On se tempère. On se tempère. Vous pouvez vous ouvrir. Il y a vraiment une belle histoire qui est derrière. Maintenant, on va éclaircir cela avec... je le présente. C'est le tarot Lenormand. Voilà. C'est la version édition Exergue. Les rêves enchantés de Lenormand. Et, il est vraiment génial. Il est vraiment super. Donc on va chercher des précisions. Moi je vois quelque chose comme quoi vous êtes vraiment destinés à vivre quelque chose ensemble, mais voilà, cette barrière, ça pourrait être une trop grande méfiance, ou simplement le fait d'avoir trop d'exigences l'un envers l'autre. Peut-être tout simplement laisser la simplicité faire les choses entre vous. Il y en a qui sont retournés. Voilà. Allez, hop. Et ben voilà. On a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour, donc c'est clair. C'est une union amoureuse, c'est une union... comment dire? Ce n'est pas c'est pas une personne intéressée. Cette personne a réellement des sentiments qui sont purs, c'est une personne qui est loyale, et c'est une personne qui voit les choses avec le cœur, qui n'est pas intéressée par quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, vous auriez pu croire qu'il était intéressé par votre apparence, par votre personnalité, par votre matériel, par plein de choses qui n'ont rien à voir avec les sentiments. Mais non, c'est bien quelqu'un qui vous aime de tout son cœur et qui a reçu justement un poignard dans le cœur quand il s'est senti rejeté à un moment donné. Peut-être que c'est ça qui l'a freiné dans votre relation. Je remets les cartes à l'endroit parce qu'il y en a qui se sont retournés. Hop. Allez. On va continuer à chercher. Hop. C'est parti. Allez. Là, on a... C'est génial. On a le 9. C'est le cadeau. On a le cadeau. On a un bouquet de fleurs. Bon, peut-être qu'il va vous offrir des fleurs. Hein. Mais je vois qu'il va vous faire un cadeau pour marquer son amour. Alors, ça peut être un cadeau matériel, un cadeau concret. Ça peut être un autre cadeau, ça peut être peut-être vous écrire une lettre d'amour, peut-être vous inviter dans un endroit que vous aimez particulièrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment marquer son amour pour vous avec un geste symbolique. Donc là, on a la clé. On a la clé, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Vous-même, vous allez vous ouvrir. C'est quelque chose peut-être qui a pris du temps ou qui va prendre du temps, s'ouvrir l'un à l'autre, mais c'est vraiment quand il va faire ce geste envers vous, là vous vous souviendrez de cette clé qui va répondre à toutes vos appréhensions, à toutes vos questions, hein, et puis qui va vous libérer, entre guillemets. Voilà. Là on a le message, on a la communication. Bon. Donc oui, c'est peut-être une lettre d'amour, c'est peut-être un message plutôt. On fait plus de lettres d'amour maintenant, c'est bien dommage.
c'est peut-être un message, un mot-clé où il va vraiment vous dire écoute, voilà, je t'aime, je n'endors pas, ou j'ai du mal à dormir. Euh, Vous aussi, de votre côté, vous pensez énormément à cette personne, vous avez beaucoup de nostalgie. Alors, est-ce que c'est le retour d'un ex? Peut-être pour certains, de toute façon, là, c'est le tirage général. N'oubliez pas de ne prendre que ce qui résonne en vous. En tout cas, peut-être pour ceux qui attendent un ex, quelqu'un avec qui n'est pas forcément un ex, mais quelqu'un avec qui il y avait une histoire qui avait débuté et qui ne s'était pas concrétisée. Il y avait une barrière entre vous, de la méfiance de votre côté, de la timidité du sien. Donc là, j'ai remélangé. C'est celle-ci qui est tombée directement. Donc c'est quelqu'un qui veut être votre autre. Il veut être votre... elle. Cette personne veut être votre compagne, votre compagnon. C'est quelqu'un qui veut être à vos côtés. C'est quelqu'un qui désire être officiellement avec vous. Donc voilà, hein, peut-être que cette histoire a été ralentie justement par trop d'hésitation. Il y a cette clé, il y a ce message, il y a ce cadeau, cette invitation. Moi, je pense à une invitation. Allez, on va chercher encore. C'est parti. Ah, on a le labyrinthe. C'est un lieu public. Il y a beaucoup d'histoires de retour en arrière, de revenir sur le passé. Donc il faudrait peut-être repartir tout simplement de zéro. Hein. On ne regarde plus le passé, on repart de zéro. On ne cherche plus, ce qui a été raté ou réussi. Peut-être que le mieux serait de repartir à zéro, repartir avec un regard neuf entre vous, hein, pour se retrouver justement. Il y a cette invitation dans un lieu public, effectivement, dans un lieu, en tout cas où il y a du monde. Alors un restaurant, c'est quelque chose de classique. Moi, je dirais plutôt que c'est un endroit qui vous est cher. Alors peut-être c'est un endroit dans la nature, un parc, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez vous retrouver et vous décidez tous les deux donc de repartir sur de bonnes bases. Ce qui est magnifique, ce qui est lumineux. En tout cas, avec à 2 reprises le soleil dans ce tirage, on ne peut pas se tromper. C'est un oui des deux côtés. C'est l'amour vraiment des deux côtés. Vous ressentez les mêmes choses l'un pour l'autre. Malgré ces petits couacs qui ont pu vous éloigner, moi je vois 2 personnes qui se réunissent et qui vraiment s'aiment. Et je vois c'est cette clé, donc être libéré des doutes. Voilà pour le tirage sentimental d'aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être venu visiter ma chaîne et à très bientôt pour les prochains tirages. Je vous remercie. Au revoir.